L'hiver arrive, on veut que notre véhicule soit prêt à y faire face. Première étape et la plus simple, on lave le véhicule à la perfection. Ça va nous permettre de voir s'il y a des éclats de peinture à réparer. On va chez le concessionnaire, on achète le petit tube de peinture de retouche et on peut appliquer les retouches. Vous en voulez moins? Suivez de moins près sur la route, moins de projection de roche directement sur l'avant de votre voiture. Ce faisant, vous pouvez vous assurer de faire une bonne cire avant l'hiver ou un traitement de peinture. Votre concessionnaire peut aussi vous offrir des forfaits et on vérifie si vous avez encore une serrure pour insérer la clé. Un bon lubrifiant à base de graphite va vous permettre que la serrure soit bien lubrifiée pour tout l'hiver. Il faut aussi penser au liquide de lave-glace. Si vous avez du lave-glace d'été, il va geler en hiver. Donc, on s'assure de bien vider notre réservoir et de mettre du lave-glace, souvent du moins 45, et mettez-en donc un dans le coffre en même temps, dans le parc des Laurentides, vous allez apprécier ça. Les balais d'essuie-glace, c'est important qu'ils soient en bon état. Il existe des balais d'essuie-glace pour l'hiver. Dans le fond, la neige, la glace ne peut pas rentrer à l'intérieur, donc il demeure un petit peu plus flexible. Balai à neige, en avez-vous un? Est-ce qu'il y a un grattoir pour la glace? Tapis à l'intérieur, au lieu de prendre vos tapis classiques de véhicule, des bons tapis en caoutchouc qui peuvent vraiment garder l'eau, le calcium à l'intérieur. Ça va sauver vos pantalons, ça va sauver les tapis d'origine dans la voiture. À l'intérieur du capot, il faut s'assurer de plusieurs choses. Quand vous passez chez votre concessionnaire pour installer les pneus, demandez l'état de votre batterie. Est-ce que tout va bien? Les courroies, est-ce qu'ils sont en bon état? Et le liquide de refroidissement, il faut faire un test pour s'assurer qu'il soit correct pour passer au travers des méfaits de l'hiver.